Je m'interroge ce jour sur la question de l'aménagement et la réhabilitation des aéroports de Bertoua, Tiko et Kribi dans ce pays. Quel est le but pour lequel, subitement, on pense à la réhabilitation de 3 aéroports lorsqu'on sait que ceux existants même avec la connotation internationale ne rapportent pratiquement rien dans ce pays? Quel est le but? Quel est le trafic quand on sait que le simple aéroport de Bafoussam a déjà démontré ses limites? La nouvelle a été rendue publique via un communiqué du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngalebibé, en date du 30 août 2022. 3 aéroports du Cameroun seront réhabilités. Il s'agit de ceux de Bertoua, Kribi et Tiko, dont l'aménagement et la réhabilitation ont été prescrits par le chef de l'État. Ce projet s'inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre du programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires engagé en prélude à la CAN 2021. Déclinaison opérationnelle de la stratégie intégrée de transport multimodal au Cameroun. Bravo. Quelle est la nécessité de doter chaque région du pays de disposer d'au moins une plateforme aéroportuaire opérationnelle en termes de trafic, véritablement, et de coûts? Est-ce que ce sera à la portée de tous les Camerounais? Question. À quoi nous aura servi la réhabilitation de ces aéroports lorsque le Cameroun ne possède pas une flotte conséquente pour desservir convenablement le Cameroun et la sous-région? On réhabilite d'abord, on achète les avions après, ou bien on se prépare à organiser dans l'optique d'ouvrir, comme on disait, à la concurrence. On fait l'aménagement et la réhabilitation des aéroports sans aéronefs dans ce pays. Quel est le modèle économique de ce projet? Surtout, comment seront-ils exploités et entretenus? Question. Comment comprendre la réhabilitation des aéroports au moment où les Camerounais désirent plus que jamais des routes? On n'a pas des infrastructures routières. On n'a pas de routes. Mais hélas, on voit déjà les avions. Pour résoudre quel problème? Question. On attend toujours la fin des travaux du côté de la pénétrante est et ouest de la ville de Douala, l'autoroute Douala-Yaoundé, Kribi et Bolova, et j'en passe. Où est passé le tramway de Douala? Autant de projets. Un port inachevé qui est à peine fonctionnel, avec un sureffectif de personnel à payer les salaires. Ça, on a à Kribi. Le Cameroun se développe sur tous les fronts au même moment, du jamais vu. Même la Banque mondiale avait demandé de mettre un bémol. Vous embrassez plus que vous ne pouvez éteindre. Vous embrassez trop de projets. Et des projets que vous ne finirez jamais. N'y a-t-il pas lieu d'y entrevoir un coup d'envoi exceptionnel pour des détournements? Question. Comment comprendre ces réhabilitations au moment où les différentes guerres ne rendent aucunement le Cameroun attractif? Sera-t-il facile d'aller à Tiko? Question. Sera-t-il facile d'arriver à Bertoua? Autant de questions. Aujourd'hui même que l'aéroport semble être fonctionnel, combien de personnes prennent les avions? Question. Yaoundé, Douala, combien? Douala, Maroua, combien? Comment comprendre cette réhabilitation lorsqu'on sait que les hangars de Douala, Yaoundé, Garoua et Bafoussam sont dans un état abracadabra? Question. Qui va prendre l'avion pour aller à Tiko dans une zone, entre guillemets, en souci? Qui prendra le vol pour aller à Bertoua au Kribi? Combien de Camerounais prennent l'avion dans ce pays? Soyons réalistes quand on veut véritablement faire des choses. Quel sera le boom? Le véritable boom? Ou qu'est-ce qu'on a fait dans ces différentes régions pour booster l'envie d'aller découvrir? Peut-être on rêve, mais on rêve trop parce qu'au finish, ce n'est qu'une seule chose, la poudre de perlimpinpin.